Je sors, cher ami, d'une consultation avec un client qui m'a drôlement marqué. Et je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse une vidéo. Parce que, malheureusement, pléthore d'hommes commettent cette erreur. Alors, ce client, il discutait avec une fille. Il échangeait depuis un moment avec une fille qui lui plaisait bien. Une fille qui est même au-dessus de ses standards selon lui. Il n'a pas l'habitude de discuter avec ce type de femme. Selon lui, c'est une 7,5, voire 8 sur 10. Et dernièrement, il a été recalé par de nombreuses femmes qu'il considère comme des 5, des 6 sur 10. Et il en a conclu qu'il devait voir ses standards, revoir ses exigences et les revoir à la baisse. Et c'est ce qu'il faisait. Sauf que il a eu cette rencontre avec cette 7,5, 8 sur 10. Et elle a l'air intéressée. Mais il y a quelque chose qui bloque. C'est ce que j'en ai conclu à la première consultation, lorsqu'il m'a raconté l'histoire. En fait, ils échangent, ils discutent, mais lui n'y croit pas. En tout cas, il veut y croire, mais il y a un truc qui bloque. Il y a quelque chose qui le bloque, qui l'empêche d'aller finalement l'inviter en rendez-vous, etc., etc. Ce qui se dit, en fait, si des 5 ou des 6 sur 10 me rejettent, comment ça se fait que cette fille, qui soit une 7,5 selon moi, s'intéresse à moi? Pour lui, c'était de l'ordre de l'impossible. Il n'y avait aucune logique là-dedans. Et c'est malheureusement une erreur que commettent beaucoup d'hommes, cher ami. Alors, je m'explique. Je vais continuer d'abord cette histoire avec ce client. Ensuite, je t'explique l'erreur qu'il commet. Et donc, la première fois qu'il vient me voir, en consultation, on discute. Et donc, je le pousse. Je lui dis, écoute, invite-la en rendez-vous, tu verras. Elle a l'air de donner tous les signaux d'intérêt. D'après l'histoire qu'il m'a racontée, il y avait tous les signaux d'intérêt qu'il devait y avoir. Donc, pour moi, c'était un feu vert et il devait juste se lancer, se montrer audacieux, se montrer entreprenant. Ce n'est pas à elle de prendre en main les choses. C'est une femme. C'est ton rôle d'homme de prendre en main les choses. Donc, je le pousse. Je lui mets un petit coup de pied aux fesses. Je lui dis, vas-y, invite-la. Et il l'invite. Et ça se passe bien. Elle accepte. J'avais raison. Elle accepte. Ils vont en rendez-vous. Et encore une fois, il y a toujours ce blocage chez lui. Il y a cette croyance limitante qui le hante. En fait, il se dit, si des 5 sur 10 tout au long de ces dernières années, des 6 sur 10 ne m'acceptent pas, et que rarement les femmes que j'ai, c'est des 5 sur 10 par moment, des 6 sur 10 par-ci par-là, comment ça se fait que cette femme s'intéresse à moi? Et c'est resté dans sa tête. Et donc, lors de ce premier rendez-vous, il est resté un peu sur la défensive, il avait peur de déplaire, il savait qu'il y avait quelque chose qui clochait, et il n'a pas osé finalement l'embrasser à la fin, et c'était un rendez-vous un peu lourd. Et donc, il revient me voir, et il me dit, bah, ça s'est passé comme ci, comme ça, c'était pas une catastrophe, mais il n'avait pas lieu finalement de se réjouir, il s'est rien passé, je n'ai pas pu conclure, je n'ai pas pu l'embrasser à la fin. Et je lui ai dit, écoute, on va retenter notre chance, même si ça a l'air d'être mal parti, parce que ce premier rendez-vous, tu l'as un peu mal géré, on va refaire les choses, on va tenter de l'inviter pour un second rendez-vous, et tu vas agir avec elle comme si tu étais devant une 5 sur 10, comme si tu étais devant une 6 sur 10. Oublie quelle est cette femme, arrête de l'idéaliser. Agis comme tu agis avec ces 5 sur 10 que tu réussis à séduire par moment. Et donc il me dit ok, même si lui aussi il y croit pas, il se dit de toute façon elle acceptera pas ma deuxième proposition de rendez-vous. Et je ne sais par quel miracle, elle accepte. Donc il y va. Et finalement, il applique mes conseils. Il agit comme s'il était devant une 5, 6 sur 10, parce que je lui ai dit, écoute, de toute façon, tu as peur et tu y crois même pas. Donc, vaut mieux jouer le tout pour le tout. Vaut mieux la jouer cool. De toute façon, pour toi, c'est déjà mort de base. Donc, vaut mieux jouer le tout pour le tout, soit toi-même, agis comme si c'était une 5 sur 10 devant toi. Et c'est ce qu'il a fait. Eh bien, dis-toi qu'à la fin du rendez-vous, il vient de conclure avec elle, il l'a embrassée, il va la revoir bientôt. Et ça m'a marqué parce que c'est le problème de beaucoup d'hommes. C'est que beaucoup d'hommes essaient de rationaliser, essayent de mathématiser les relations hommes-femmes, la séduction. Or, la séduction ne peut pas être, finalement, où les femmes ne peuvent pas être vues comme une équation à résoudre. Si tu essayes de comprendre les femmes et que tu essayes de voir les femmes comme une équation à résoudre, tu vas être très malheureux et tu ne vas rien apprendre. Une femme, c'est une aventure. C'est quelque chose à découvrir, c'est quelque chose à explorer. C'est comme un jeu. Et il faut prendre plaisir pour apprendre, pour développer ses compétences en séduction, pour devenir meilleur, pour devenir finalement plus drôle, avoir des interactions intéressantes avec les femmes. Il faut voir ça comme un jeu, et non pas comme une équation à résoudre. Et les hommes, depuis la nuit des temps, en fait,
Ils essaient de mesurer. En tant qu'homme, nous essayons de mesurer les éléments extérieurs. On essaie d'avoir du contrôle sur les choses, sauf que les femmes nous échappent. Et c'est ça qui est beau, c'est que les femmes cachent une part de mystère, cachent une part d'incompréhension, cachent une part finalement de non-compréhension, parce qu'on ne comprend pas certaines femmes, certaines réactions, le choix de certaines femmes, et c'est mieux comme ça. On ne peut pas modéliser les relations hommes-femmes. On peut s'en rapprocher, parce que je vois beaucoup de chaînes qui parlent d'hypergamie, de je ne sais quoi, et qui essayent de mettre des notes aussi. D'ailleurs, ce client, il m'a dit, il a écouté un coach en séduction qui lui a dit, écoute, si des 5 sur 10 ne veulent pas de toi, eh bien il faut que tu baisses tes standards et que tu ailles vers des 4. Si des 4 sur 10 ne veulent pas de toi, baisse tes standards et va vers des 3. Et c'est le pire conseil qu'on puisse donner à un homme. C'est le pire conseil. C'est de lui dire, baisse tes standards. Comment veux-tu que cet homme soit confiant? Comment veux-tu que cet homme s'améliore si au lieu de lui dire de s'élever, d'aller de l'avant, d'augmenter, de tenter sa chance, de risquer, de prendre des rejets, même si c'est des femmes qui sont finalement de bonne qualité, même si c'est des femmes qui sont, selon lui, hors de sa portée, au contraire, je préfère aller vers une femme qui me paraît inaccessible et prendre un rejet que de me contenter d'aller vers une 3 sur 10 parce que finalement, je succombe à ma médiocrité. Et heureusement que j'ai pas entendu ce genre de conseils lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'apprenais, lorsque je découvrais la séduction, les femmes, tout ça. Heureusement, parce que si j'avais ce genre de croyances limitantes, moi aussi j'ai été beaucoup rejeté par des 5, 6 sur 10. Et pourtant j'ai eu des 7, des 8 sur 10, beaucoup. Et il y a une explication à ça aussi, je l'ai compris plus tard. C'est parce qu'une 5, 6 sur 10, c'est une femme qui est belle, qui est dans la moyenne, mais qui n'a pas assez confiance en elle non plus. Donc il faudrait beaucoup la rassurer pour pouvoir l'avoir. Une 8 sur 10, une 9 sur 10 a assez confiance en elle. À partir de 7,5, une femme a assez confiance en elle, même si moi je ne t'invite pas à croire à ces notations, c'est juste pour te donner une image. Il ne faut pas prendre ces notations au pied de la lettre. La vie est beaucoup plus complexe que ça. Donc à partir de 7,5, 8, on va dire qu'une femme a confiance en elle. Le haut du panier chez les femmes, elles ont confiance en elles. Donc si un gars lui plaît, il lui plaît. Elle ne cherche pas à être rassurée, elle ne cherche pas à le tester outre mesure pour voir si finalement il en vaut la peine ou je ne sais quoi. S'il lui plaît, il lui plaît. C'est ça la différence. Paradoxalement, une 5, 6 sur 10 parfois est beaucoup plus dure à séduire qu'une 7,5, 8 sur 10. C'est un paradoxe que j'ai appris plus tard. Il y a beaucoup de paradoxes en séduction, donc n'essaie pas de rationaliser, n'essaie pas de modéliser. Essaye d'explorer tout simplement, cher ami. Essaye d'explorer. N'écoute pas les esprits défaitistes qui te disent « Oui, mais elle, c'est trop pour toi, non, tu devrais te contenter de ça, de ceci, de cela, non, mais fais ceci. » Explore, découvre, prends des risques. Vis selon tes propres idéaux. Si tu as envie d'aller par là une 8 sur 10, vas-y. Découvre. Au contraire, tu en tireras une leçon beaucoup plus intéressante que le fait de te dire oui mais je vais baisser mes standards parce que finalement j'ai pas envie de faire d'efforts, etc. Au contraire, le fait de viser haut, ça te pousse à augmenter ta valeur d'homme, ça te pousse à évoluer, ça te pousse à prendre en main ta vie, ça te pousse à te dire oui, c'est ce que je veux dans la vie et je dois finalement être à la hauteur de ça. Au contraire, vise toujours haut. Dans tous les domaines de ta vie, que ce soit avec les femmes, sois exigeant, vise haut, que ce soit au niveau de ta carrière professionnelle, que ce soit au niveau de tes objectifs personnels, peu importe. Mais vise toujours haut, cher ami. Il vaut mieux viser haut et finalement atterrir un peu plus bas que de viser très bas finalement et ne pas avancer. Et de ne pas finalement exploiter tout son potentiel. L'exigence est une affirmation de valeur. Tout homme, même moyen, a un potentiel immense. S'attirer une femme de qualité, c'est avant tout une question de perception de sa propre valeur. Un homme exigeant vis-à-vis des femmes projette une image forte, celle d'un homme qui se connaît et se respecte. Il crée une aura d'attraction autour de lui. N'oublie pas, cher ami, de viser haut, toujours viser haut. C'est dans l'élévation que réside la révélation de ton potentiel. Ne laisse jamais ta valeur dépendre du regard des autres. Sois ton propre diamantaire. Sache reconnaître ta propre valeur. Je n'ose pas imaginer, cher ami, le nombre de belles histoires que je n'aurais pas vécues si je m'étais contenté de ces croyances limitantes. Si j'avais écouté le genre de conseils qu'on a donné à mon client. Celui de finalement de toujours baisser ses standards.
au lieu de s'élever, au lieu de tenter, au lieu d'expérimenter, au lieu de risquer, au lieu d'oser aller aborder, de prendre de l'expérience, d'avancer, de développer des compétences en séduction, des compétences profondes, de développer finalement des compétences sociales, de s'améliorer, d'apprendre à tuer sa peur du rejet, d'aller de l'avant, de prendre des risques tout simplement. Au lieu de ça, je me serais contenté de peu et je n'aurais rien appris, je n'aurais pas vécu de belles histoires avec certaines femmes. Finalement, je serais resté à ma place et j'aurais vécu une vie misérable. N'écoute pas d'ailleurs, cher ami, ce genre d'ineptie, ce genre de conseils qui te disent de voir petit. En voyant petit, tu deviens petit, cher ami. Et les femmes te voient petit. Ne vois jamais petit. Vois grand. Et n'oublie pas que la séduction, les femmes et les relations hommes-femmes en général ne sont pas une science exacte. Ce sont des sciences humaines. Et donc, il y a une part de hasard, une part de mystère. On ne peut pas toujours voir ça avec un modèle mathématique. Effectivement, il y a certaines théories qui peuvent expliquer certaines choses. Effectivement, toutes ces théories, elles sont vraies quelque part. L'hypergamie, elle existe. Mais elle est toujours, en fait, freinée par un désir de stabilité chez les femmes. Ce qui fait finalement que cette hypergamie n'est pas quelque chose qui anime les femmes tout le temps. Et toutes les femmes. Sinon, les femmes passeraient leur vie finalement à passer d'un partenaire à un autre et ne jamais se stabiliser. Or, moi, je connais beaucoup de couples qui sont stables, qui sont ensemble depuis longtemps. Si toi, t'en connais pas, cher ami, je sais pas. Est-ce que tu vis dans une grotte? Il te suffit, cher ami, d'observer. Apprends à observer. Observe autour de toi. N'écoute pas tout ce qu'on te dit. Sur Internet, ce que te disent certains coachs, certaines chaînes YouTube, même moi, vis-à-vis de moi. Vérifie toujours par tes propres expériences. Vérifie toujours sur le terrain, cher ami. Tu verras que les choses sont beaucoup plus complexes que ce qu'on essaye de t'expliquer. Et n'oublie pas d'ailleurs, cher ami, que la confiance en soi est le moteur de l'attraction. Mais comment veux-tu avoir confiance en toi si tu ne multiplies pas les expériences, si tu ne vises pas haut, si finalement on te dit que tu es médiocre et que tu devrais te contenter de peu, que finalement si des 5 sur 10 te rejettent, il faut se rabattre sur des 4, des 3 sur 10, ne jamais voir grand. Comment veux-tu avoir confiance en toi? Alors que la confiance en soi, en séduction, dans ton rapport avec le sexe opposé en général, joue un grand rôle. Un homme juste avec de la confiance en soi gagne énormément de points. Mais la confiance en soi, ça se nourrit. La confiance en soi, ça se cultive. Et comment ça se cultive? En essayant d'aller sortir de sa zone de confort, en finalement se mesurant à quelque chose de plus grand que nous, de plus fort. C'est-à-dire, dans ce contexte-là, en séduction, c'est d'aller parler à des femmes qui te paraissent inaccessibles. Et avec le temps, tu vas prendre de l'expérience. Avec le temps, tu vas comprendre ce qui ne marche pas. Et avec le temps, tu vas évoluer. En fait, en visant plus haut, tu évolues, tu te forces à évoluer. Tu te dis, c'est ce que je veux et il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne sur le tas. Par contre, en visant petit, tu n'apprends rien. C'est dans la dureté des choses qu'on apprend. Vise toujours plus haut, cher ami, et tu verras que tu construiras au fur et à mesure une confiance en soi en béton armé. Parce que pendant que les autres visaient petit et allaient se contenter des 2, 3 sur 10 parce qu'on leur a dit que c'est ce qu'ils méritaient, toi, tu n'as pas laissé finalement le marché de la séduction imposer ce qu'il voulait. Tu as pris ce que tu voulais. Tu t'es dit, voilà ce que je mérite, et je vais aller chercher ce que je mérite, et je vais apprendre, je vais finalement évoluer, je vais apprendre sur le tas jusqu'à avoir ce que je mérite. Je vais me battre jusqu'à avoir ce que je mérite. La confiance en soi permet de se démarquer et de prétendre à des femmes de qualité, indépendamment de notre situation. D'ailleurs, cher ami, la confiance en soi n'est pas une flamme qui s'allume spontanément. C'est un feu que l'on nourrit chaque jour. Alimente ta confiance, entretiens ta confiance et affirme ta confiance. Ta confiance en toi, tu dois mettre un point d'honneur à la forger. Personne ne la forgera pour toi. Personne ne t'offrira de confiance en toi. C'est quelque chose que tu apprends sur le tas, que tu nourris et que tu développes toi-même, cher ami. Et cette confiance, ce n'est pas une option. C'est ton billet d'entrée sur le jeu et sur le marché de la séduction. Oser viser des femmes de qualité, c'est prendre le risque d'être rejeté. Mais c'est aussi le seul moyen de progresser et de gagner en valeur. Un marin ne découvre de nouvelles terres qu'en acceptant de perdre de vue le rivage pendant un certain temps. Ne crains pas l'échec, cher ami. Crains plutôt de rester sur place pendant que le monde bouge autour de toi. Si tu aimes mon travail, cher ami, et que tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre les 1500 inscrits à ma newsletter. Je t'envoie 2 emails par semaine, 2 emails à forte valeur ajoutée, où je te partage des leçons, des anecdotes croustillantes,
des enseignements que j'ai appris sur le monde, dans le monde de la séduction et finalement dans le monde du développement personnel aussi. Donc si tu es ambitieux, si tu veux devenir un homme meilleur et décupler ton potentiel de séduction par la même occasion, le lien pour rejoindre ma newsletter est en description. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!